Bonjour. Notre activité scientifique cette semaine se porte à nouveau sur le bassin méditerranéen, non pas pour les raisons politiques que vous connaissez aussi bien que moi, mais sur l'activité géologique et sismique. En effet, depuis plus d'un mois, la partie est du bassin méditerranéen, c'est-à-dire la mer Égée, les Cyclades, est le siège d'une série de plusieurs milliers de tremblements de terre, plusieurs centaines par jour, sans qu'on comprenne très bien ce qui se passe. Et surtout, ce que l'on redoute, c'est que ce soit le siège d'une activité volcanique intense, c'est-à-dire la reprise de l'activité du tristement célèbre volcan de Santorin. Alors on va essayer de faire le point, essayer d'y voir plus clair. En un mot, de vous donner les clés pour comprendre. Alors tout d'abord, je vous plante le décor. Cette région du bassin est méditerranéen est le siège de l'affrontement de trois plaques principales. La première plaque, la plus grande, c'est celle qui porte l'Afrique et qui remonte vers le nord. La deuxième, la plaque arabique, plus petite, qui elle aussi remonte vers le nord, mais en pivotant. Et elle vient heurter une plaque plus petite qui porte la Turquie, la plaque anatolienne. Enfin, la grande plaque eurasienne, c'est-à-dire celle sur laquelle on est, elle, eh bien, dessous passe la plaque africaine. Et donc, cette zone de conflit est le siège, bien entendu, sur une forme d'un arc de cercle de plusieurs centaines de kilomètres. C'est le siège de failles, de violents tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, et surtout, vous voyez, d'un réseau de failles extrêmement important. Et vous voyez, donc, quand on vous parle du volcan Santorin et du Colombo, qui est un volcan immergé, eh bien, c'est bien ici que ça se passe. Donc, c'est sur ce réseau de failles que se produisent en ce moment de très nombreux tremblements de terre, certes, pas très violents, de magnitude entre 2 et 5, pas très profonds, entre 2 et 10 kilomètres, mais tout de même qui secouent en permanence depuis plus d'un mois cette région entre Santorin et l'île d'Amorgos, et bien sûr à amener les habitants à se déplacer et à fuir. Et Santorin, me direz-vous. Bon, peu d'activité sismique finalement autour du volcan, mais on redoute tout de même une remontée du magma qui conduirait à une reprise de l'activité de Santorin. Santorin, si vous voulez, c'est une île volcanique, ou plutôt, c'est les vestiges d'une énorme île volcanique qui a connu dans le passé de terribles éruptions. La plus connue, c'est celle d'environ 1610 avant Jésus-Christ. Une terrible explosion a pulvérisé le sommet du volcan, engendrant un nuage de gaz et de poussière qui obscurcit tout le bassin méditerranéen. Suite à l'explosion, le réservoir de magma s'est vidé et le volcan, c'est classique, s'est effondré sur lui-même. La mer a pénétré donc dans le cratère, ne laissant subsister qu'une couronne de terres émergées en forme d'arc de cercle. Et surtout, il s'ensuit un tsunami gigantesque dont l'onde de choc a parcouru tout le bassin méditerranéen jusqu'en Égypte, anéantissant au passage l'île de Crète et sa civilisation, avec, suivez-vous bien, des vagues que l'on a estimées à plus de 30 mètres de haut. Et à plusieurs reprises, il y a eu d'autres éruptions, certes beaucoup moins importantes, la dernière remontant à 1950. De fait, aujourd'hui, la communauté scientifique qui suit de très près cette activité sismique est perplexe. Elle hésite entre deux choses. Soit l'activation, vous voyez, de ce énorme réseau de failles, et qui dit faille dit donc rupture, soit une remontée du magma sous l'île de Santorin qui amènerait l'activité des failles. On ne sait pas trop si c'est le premier qui entraîne le deuxième ou le deuxième qui entraîne le premier. Les experts sont partagés, mais surtout, cela vous montre que cette région du globe, c'est une nouvelle page de l'histoire géologique de la Méditerranée qui est en train de s'écrire et dont on est, hélas, les témoins.